La parole est à Monsieur Philippe Vigier pour le groupe UDI. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, c'est la décision démagogique de François Mitterrand de ramener l'âge légal de départ à la retraite de 65 ans à 60 ans qui aura nécessité tant d'efforts soit demandé aux Françaises et aux Français depuis 20 ans pour le financement des retraites. Jamais, oh jamais, la gauche n'aura trouvé le courage de réformer notre système de retraite, obligeant ses successeurs à assumer seuls les décisions indispensables pendant qu'elle se réfugiait confortablement dans une opposition doctrinaire en 1993, en 2003, en 2008, en 2010. Alors que le groupe socialiste, privé du soutien de tout le reste de la gauche, s'apprête à adopter seul ce projet de loi, je ne peux constater qu'une nouvelle fois, vous aurez fui vos responsabilités. Ce projet de loi, Madame la Ministre, est tout sauf une réforme. Il est frappé du sceau de l'injustice. Contrairement à vos promesses présidentielles, vous ne remettez pas en cause l'allongement de la durée de cotisation et le report de l'âge légal de départ à la retraite décidé par la précédente majorité. Vous sortez d'une posture démagogique pour en endosser une nouvelle. Non, l'âge légal de départ à la retraite ne changera pas. Pour autant, vous allez bien demander aux Français de travailler plus longtemps pour une retraite à taux plein. C'est le choix qui vous a sans doute semblé le plus facile. Vous prétendez qu'il est juste, mais les conséquences seront les mêmes, à ceci près que vous vous privez d'un levier essentiel pour faire face au déficit. Ce sont par conséquent plus de 13 milliards d'euros de déficit que vous laissez derrière vous. Vous payez la retraite avec un chèque en bois et vous envoyez la facture aux générations futures. Vous demandez aux jeunes de travailler plus longtemps et de cotiser plus, sans pour autant avoir le courage de prendre des mesures fortes qui permettraient de les assurer de la viabilité future de notre système de retraite. Vous poursuivez également, Madame la Ministre, votre croisade contre le pouvoir d'achat, avec une nouvelle baisse des pensions de retraite et une hausse progressive et programmée jusqu'en 2017 des cotisations salariales pour tout le quinquennat. Je voudrais vous dire un mot, Madame la Ministre, de ce que vous avez qualifié d'incident technique lors du vote de l'article 4. Cet incident technique, comme vous l'appelez, aurait permis de tenir votre promesse de pause fiscale en supprimant la hausse des cotisations prévue jusqu'en 2017. Cet incident technique aurait permis que les pensions des retraités les plus modestes, qui ont à peine plus que le minimum vieillesse, ne baissent pas. Ils savent dorénavant que leurs retraites seront revalorisées non pas au 1er avril, mais au 1er octobre. Et vous allez chercher plus d'1 milliard d'euros dans leur poche. Cet incident technique aurait enfin permis de ne pas briser un consensus républicain vieux de 60 ans. Jamais jusqu'ici les droits acquis au prix d'un travail de toute une vie n'avaient servi de variable d'ajustement budgétaire. Vous êtes revenu, Madame la Ministre, sur ce vote démocratique et c'est le candidat François Hollande, oui mes chers collègues, François Hollande qui vous envoie la plus sévère des condamnations. Il déclarait le 22 janvier 2012, lorsqu'il était candidat à l'élection présidentielle au meeting du Bourget, « J'ai entendu, disait François Hollande, la plainte des retraités qui craignent, après avoir conquis leurs droits, de les perdre. Vous venez de leur faire perdre. Vous faites enfin le choix d'une équité et d'une justice à la carte. La création d'un compte pénibilité non financé à ce jour, les propositions destinées à corriger les inégalités subies par les femmes, les jeunes, les apprentis, les polypensionnés ou les agriculteurs constituent, Madame la Ministre, des avancées indiscutables. Le groupe UDI les a d'ailleurs soutenus ou initiés, non sans mal, mes chers collègues, à l'image des mesures qui ont été décidées pour la prise en compte des stages dans le calcul de la retraite. Pour autant, ces mesures sont insuffisantes pour faire oublier que les inégalités entre régimes publics, privés et spéciaux sont passées sous silence. Alors, Madame la Ministre, l'adhésion des Françaises et des Français à l'effort nécessaire pour sauver notre système de répartition
ne peut être obtenue que par un nouveau pacte de confiance. C'est pourquoi nous vous avons proposé, et vous l'avez refusé, une règle de confiance qui aurait permis de graver dans le marbre de la loi un taux de cotisation maximal, un taux de remplacement minimal, un montant de pension de retraite minimale. Ce message de confiance, Madame la Ministre, c'est le sens des propositions du groupe UDI, et nous l'avons porté tout au long de ces débats, et vous êtes restés sourds pendant tous ces débats. Vous prenez ainsi le risque de provoquer une crise de confiance en notre système de retraite par répartition. Et vous êtes face à une défiance généralisée. Parce que ce texte est injuste, parce que ce texte est antisocial, le groupe UDI votera contre. Merci, Monsieur Vigier.